C'est Maëva, a.k.a. Ondette. Je suis photographe à Nantes depuis 2020 en tant qu'indépendante et j'exerce plutôt la photo de mode, la couleur, une patte assez vintage et dans une démarche éco-responsable. Quand je crée les décors pour mes photoshoots, je vais vraiment tout chiner en seconde main, que ce soit le tissu du fond, que ce soit les objets de décoration, même mon matériel photo. En fait, je vais vraiment tout faire en seconde main pour que ce soit le plus éco-responsable possible. Alors moi, à la base, j'aime énormément le vintage, mais dans tout ce qui est vintage, et ça a commencé par les voitures. Voilà, ce qui est très particulier, mais j'ai grandi avec un père qui était fan de vieilles voitures, qui retapait des 2 chevaux dans son garage. Voilà, donc vraiment mon amour du vintage est venu de ça. Et est venu par la suite, on va dire, l'amour de la mode vintage, et donc un peu des années 70 notamment, avec du coup des tons assez orange, marron, jaune, assez psyché et tout. J'aimais beaucoup, mais c'était pas non plus un truc. Enfin, j'en faisais pas mon style vestimentaire personnel alors que j'aimais beaucoup la mode de cette époque. Mais c'était plus un truc qui me faisait kiffer, quoi. Et esthétiquement, je trouvais ça super intéressant et du coup, je l'ai retransposé dans ma photo, sachant que j'ai commencé la photo réellement en faisant de l'argentique. Donc il y avait aussi tout un truc dans le procédé de la création de la photo qui est très vintage, et qui est très graineux, qui est très orangé, enfin ça dépend des pellicules que tu utilises, mais du coup il y avait une petite inspiration par rapport à ça. Et je suis restée bloquée longtemps dans ce truc-là, vintage orange, grain à fond, coucher de soleil, enfin voilà. Mais c'est au fur et à mesure, on va dire, que je me suis un peu plus lâchée, où il y a eu un shooting en fait qui m'a débloqué un truc. J'ai travaillé avec une marque qui s'appelle Kitsch, qui est tenue par Justine. C'est une nana qui vient de Rennes à la base et elle fait des bijoux faits main. Et elle, toute sa marque, c'est vraiment c'est le color pop à fond. Et on a travaillé donc la monochromie sur ce shooting-là et j'ai trouvé ça incroyable. Et je pense que dans mon cerveau, ça a fait vraiment un déclic. Quand j'ai commencé la photo en tant que pro, donc je te disais, j'étais dans une entreprise de mode et on avait une égérie. Et du coup, je shootais tout le temps la même personne et souvent dans les mêmes endroits en plus. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu. Enfin, c'est pas que j'en ai eu marre de shooter cette personne, mais j'étais en mode je veux découvrir d'autres visages, d'autres façons de poser, d'autres univers. Et du coup, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit, bah, meilleur moyen pour avoir de la diversité aussi dans mon travail et ne pas rester sur mes acquis, parce que mine de rien, quand t'as l'habitude de bosser avec une personne qui pose très bien, bon bah, t'as plus vraiment de challenge au bout d'un moment. Et en plus de ça, pour une marque, donc tu rentres dans une charte où ton cadrage il doit être comme ça, ta colo elle doit être comme ça, la lumière elle doit être comme ça, enfin voilà. Et ouais, quand je me suis lancée, je me suis dit bah j'ai envie de photographier les gens et des personnes qui viennent d'horizons différents, et du coup ouais, j'ai shooté des particuliers, enfin je shoot des particuliers et je pense que je shoot plus de particuliers que de particuliers qui n'ont jamais posé auparavant, que de personnes qui ont de l'expérience. Du coup, c'est depuis que j'ai emménagé dans mon nouvel appart que je fais du studio. Donc ça fait que qu'1 an et demi quoi, que je fais du studio en soi. Mais je dirais que je préfère parce que j'ai plus de contrôle sur ce que je fais. C'est-à-dire que je suis pas tributaire de la météo, des changements de lumière parce qu'il y a des nuages. Je suis pas tributaire des gens qui passent
Et aussi, il y a un truc de quand t'as des personnes qui n'ont jamais posé ou qui sont pas forcément à l'aise avec leur image, se retrouvent dans un espace public où t'as du passage, où du coup t'as des gens qui regardent, qui sont curieux et qui vont être là, genre ah, nanana, qui vont essayer de faire la discussion avec toi, ou genre qui vont passer, qui vont dire ah, vous êtes très belle. Des trucs très, très relous comme ça, c'est des choses que maintenant en studio, j'ai pas à gérer. J'ai mon éclairage, j'ai mes fonds, mes couleurs. S'il y a besoin de se changer, tu te changes. S'il y a besoin de refaire des retouches make-up, tu fais des retouches make-up. Si t'as besoin de prendre une pause, on fait une pause et t'es pas genre sur Place Royale où t'as 500 personnes autour de toi. Enfin, voilà, il y a un truc où vraiment tout, que ce soit l'esthétisme et l'environnement, je peux le contrôler. Vraiment, on crée notre petite bulle quand on est en shoot. Et ça, j'aime bien, ça permet un relationnel aussi plus profond, je pense, et que je préfère. De la communauté queer, donc forcément c'est aussi il y a des personnes qui font du drag dans la communauté queer, enfin c'est queer, donc du coup ça fait rencontrer des gens et puis on sait ah oui bah la semaine prochaine il y a un truc, tu veux venir, et du coup ça s'est fait un peu comme ça, et je crois que les premiers événements drag où j'ai été c'était les événements de la baronne Vonisha au Lab. Voilà, et là bon, j'ai découvert le drag queen, puisque c'était vraiment très axé queen à ce moment-là, et le lab de façon générale c'est quand même très axé queen. Ça commence à aller un peu plus vers du king et du club kid, mais voilà, et du coup j'ai trouvé ça trop cool, j'ai vraiment adoré déjà rien que l'ambiance quand t'es dans des événements queer, des soirées queer, il y a vraiment un truc je trouve qui est... Enfin, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu ressens quand tu fais partie de la commu et que... Mais il y a une énergie qui est vraiment genre full bienveillance. Ce qui est pas toujours le cas, mais moi à l'époque c'est comme ça que je l'ai ressenti, où j'étais vraiment genre cool, je suis avec des gens comme moi. Et là je me sens bien, je me sens à ma place et tout. Et artistiquement parlant, le drag c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que voilà, c'est... Moi dans ma photo, dans mon travail, je suis très dans l'esthétisme. Et le drag, même si c'est aussi très politique, il y a un côté très esthétique et qui est très travaillé, que ce soit dans les make-up, les costumes, la façon de prendre l'espace aussi, donc les mouvements, les musiques, enfin vraiment il y a tout un univers qui est hyper travaillé, et c'est ça qui m'a grave plu dans le drag. Et je dirais qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai une connaissance peut-être un peu plus large du drag, j'ai, je pense, un petit coup de cœur pour le Club Kid, parce que y a un truc où on sort aussi de ce qu'on connaît dans les stéréotypes féminins et masculins, même si je trouve ça très très cool la façon dont c'est amené par les drag queen et king. Il y a un truc d'ordre de la créature dans le Club Kid qui est, je trouve, fascinante, et je trouve que c'est un terrain de jeu qui a l'air incroyable et avec lequel tu peux faire énormément de choses, et je trouve que les univers sont aussi peut-être un peu plus délirants, un peu plus marqués et hors de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour la première fois un artiste drag. C'est Hot et Dead Christie. Et c'est trop bien, et c'était une super expérience. On a fait 3 séries, donc là c'est la toute première, et je pense celle qui est un peu moins folle des 3 qu'on a faites.
Ok. Je trouve que c'est un chouette bar, très queer friendly. Je sais pas si c'est vraiment un bar queer, mais en tout cas queer friendly, de ouf. Justement, il y a même un événement samedi là, avec Edmond Adoré. Ok. Si jamais tu veux venir, j'y serai. Et ouais, le Kafka c'est très chouette. Vraiment, le staff il est adorable, l'ambiance est géniale et t'as autant de terrasses que d'intérieur. Enfin, bref, c'est super bien pour les fumeurs et les fumeuses parce que comme moi, parce que du coup t'es précouvert. Voilà, je dirais ouais, le Kafka très très cool. Après, j'avoue que j'ai pas d'endroit spécifique où je vais régulièrement. Le lab, j'y vais régulièrement aussi parce que pour les événements, surtout. Et parce que c'est sympa, je trouve l'été aussi d'avoir la possibilité d'être en extérieur et que ce soit assez dégagé et qu'il n'y ait pas des bâtiments partout qui t'empêchent d'avoir du soleil et tout. Donc ça, je trouve ça cool. L'été, j'aime bien la guinguette du Belvédère aussi. Ah oui. Je trouve ça trop chouette. C'est Horizon, que j'ai trouvé trop chouette. Staff super sympa aussi, de très bon café, très bon matcha, très bon chai et tout ça. Un super endroit pour aller travailler